Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une vidéo encore très importante. Comment en fait réaliser l'amour dans la cinquième dimension, parce que actuellement beaucoup d'entre nous sommes déjà rentrés dans la cinquième dimension, la Terre aussi est rentrée dans la cinquième dimension, mais certains sont encore maintenus par rapport à leurs problématiques dans la troisième dimension, par rapport à leur taux vibratoire et à leur conscience qui n'est pas encore suffisamment évoluée. Voilà, donc ce que l'homme appelle l'amour ne peut pas véritablement en fait trouver sa satisfaction en fait dans le plan physique en 3D, hein, voilà, car ce n'est pas le corps physique qui a besoin d'aimer, mais en fait le cœur et au-delà encore l'âme et l'esprit, hein. Vous savez que dans l'esprit il y a l'esprit donc la conscience et donc la conscience qui est en relation avec l'âme et la psyché, une partie de la psyché qui nous contrôle encore dans ce qui ne va pas, dans ce négatif, de ce qui nous fait souffrir, etc. Alors en fait, euh, celui qui s'arrête au corps physique en fait, ne peut éprouver que quelques sensations, quelques émotions agréables qui se transforment souvent en jalousie ou en agressivité et même en haine. Alors c'est pour ça que dans une relation, la base des bases, c'est le respect, la fidélité, la vérité. Voilà, quand vous partez sur je dirais cette trinité là, puisqu'il y a trois axes là que je viens de nommer, vous êtes vraiment ancré. Alors bien sûr, si vous n'y arrivez pas avec un partenaire, bah, c'est que ce partenaire souvent ne correspond pas, et parce qu'un partenaire est la complétude de ce qui vous manque, hein, c'est le complément. Et il vous aide au quotidien à réaliser différents de vos projets. Si vous n'y arrivez pas seul, il ne vous laisse pas vous démerder tout seul. Bien sûr, il est là, il vous apporte, je sais pas moi, il vous achète un ordinateur parce que l'ancien ramait, l'ordinateur était trop lent, l'ancien, donc il vous achète, il vous donne, en fait, il vous met en sécurité et il vous donne tous les éléments pour que vous réussissiez notamment, mais sans que vous lui demandiez quoi que ce soit, puisqu'il voit qu'il y a un besoin. Et que ce qu'il veut, c'est que sa femme se réalise. Et il dit pas, non, fais pas ceci, fais pas cela, voilà, va pas, voilà. Lui, quelqu'un qui voudra vous maintenir vers le bas et vous maintenir avec lui, bah, il vous dira, bah, contente-toi des métiers basiques, va ramasser les pommes, va ramasser les asperges, etc. Alors oui, c'est bien, mais ça peut être mis en complétude, en complément d'une autre activité qui vous valorisera et qui vous valorisera par rapport à votre passion. Et non, ça ne sera pas votre activité principale, notamment ramasser les asperges, etc. Il n'y a pas de jugement là-bas, là-dedans, il n'y a pas de notion d'ego, mais ce qu'il faut, c'est ce qui vous fait plaisir aussi, parce que moi, par exemple, mon métier, c'est ma passion, hein, voilà, que je ne me verrais pas faire autre chose. Alors, en fait, dans l'amour, comme dans beaucoup d'autres,
domaine, le corps doit être sûrement considéré comme un instrument, non comme un but. Hein, voilà. C'est comme la belle voiture, la belle maison, ceci, cela, c'est un complément. Le physique, c'est un complément. Mais il ne détermine pas une relation, puisque quand vous allez vieillir, forcément, vous allez devenir ridé, moins beau, etc. Et donc, si c'était là-dessus, votre couple, il va voler en éclats. Donc, c'est une complétude, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça vous arrivez dans le couple. Je dirais universel, divin, etc. Alors, tous ceux qui vivent ensemble sans faire, en fait, l'effort de chercher quelque chose au-delà du plaisir physique, transforment peu à peu leur vie en enfer, car ils finissent par ne voir que les mauvais côtés de l'un et de l'autre. Hein. Souvent, on entend souvent, moi je vois en consultation, ah bah mon mari m'a quitté parce qu'il était parti avec une femme plus jeune. Oui, parce que la relation dépendait que du physique. La femme a vieilli, par exemple, dans ce cas-là, elle a atteint 50 ans, etc. Et ben l'homme, voilà. Donc basé que sur le physique. Donc ce n'est pas de l'amour. Alors voilà, allez le comprendre, allez le transcender, allez le travailler. Hein, donc voilà. Qu'ils s'efforcent de faire qu'ils s'efforcent de faire leur amour un échange sur le plan de l'âme et de l'esprit, et ils goûteront chaque jour un bonheur nouveau. Donc c'est-à-dire partager des valeurs, partager des passions, partager des moments, de très grands moments, et non par exemple aller danser une fois de temps en temps à certains endroits. Hein, c'est une complétude de l'âme, et quand vous passez vos journées seuls, vous n'êtes plus en couple, vous êtes un célibataire et vous êtes un coloc. Et là, c'est plus une relation amoureuse dans laquelle vous êtes. Alors, après, c'est à vous, à savoir là où vous voulez vous maintenir, si vous voulez être heureux, si vous voulez maintenir le cap avec votre capitaine ou la dame qui est le capitaine de votre bateau, votre associé, votre coordinateur, votre connexion d'âme à âme, de ce divin. Là, j'essaye de trouver des synonymes, mais voilà, il faut se maintenir, être constant, même s'il y a des orages dans le couple, ne pas partir, les réparer. Voilà, et puis une fois qu'on est ancré, voilà, et puis tous les deux travailler en miroir. Alors bien sûr, le travail en miroir, certaines personnes vont en parler, ne sauront pas le faire, ne voudront pas le faire parce que leur ego, l'égotique, contrôlera encore leur vie. Ils ont beau être bons ou être beaux, de belles personnes sur certains points, ils ne sont pas prêts à changer. Par exemple, on le voit souvent, notamment avec les fils d'agriculteurs ou les agriculteurs, ils ne sont pas capables de partir en vacances. Donc forcément, il manque des choses dans la vie et donc ils se coupent du bonheur. Ils se coupent du bonheur parce que en tant que gamin, on ne leur a pas appris à partir en vacances, donc ils ne font que reproduire les schématiques erronés de leurs parents. Alors c'est bien de gagner de l'argent, mais il faut aussi s'évader, comme disait le Dalai Lama, il faut partir minimum une fois par an, puisque ça fait du bien aussi à l'âme. Et on doit vivre, voilà. Alors, même quand ils auront vieilli, ils ne cesseront de se, en fait, redécouvrir, de se réjouir, car ce n'est pas l'enveloppe, le récipient, le corps qu'on aime, mais son contenu, le principe spirituel issu de la source unique et inépuisable. Alors, donc, ce texte, ces informations que je vous disais viennent de Omram Mikhaël Avanov. C'est quelqu'un de très éveillé. Mais moi, par exemple, je rajouterais en fait à ce merveilleux texte, cette merveilleuse exemple qui est donné, explication, que en fait que, comme Platon disait, choisis quelqu'un de mieux que toi comme partenaire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui t'aime comme tu es. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à grandir chaque jour. Donc si vous avez cette chance merveilleuse de l'avoir rencontré un jour, ne le lâchez pas. Ou si vous l'avez lâché, allez le rattraper le plus tôt possible, puisque c'est une personne qui va vous faire grandir dans l'amour. Voilà. Et là où j'ai parce que vous savez que je donne
j'enseigne donc différents cours en médecine naturelle, où j'ai discuté avec une de mes élèves qui s'appelle Sarah, et qui a un jeune bébé et qui est aussi une mère célibataire. Elle, c'est une très vieille âme, et je la remercie justement là-dedans aussi, puisque j'aime échanger même avec mes élèves, et dans certains de mes élèves, il y en a des personnes qui sont très éveillées, comme je peux l'être. Elle me disait, Laurent, tu es une vieille âme, et toi, en fait, tu n'es pas là pour corriger, en fait. Si, tu as des épreuves, comme nous tous, mais tu es là dans l'enseignement. Tu es quelqu'un de très, très éveillé, et donc tu es un enseignant pour aider les gens à les remettre sur la route, à les remettre sur le chemin. Et des gens comme nous, on ne peut pas être en couple avec des gens comme nous. On est obligé de trouver des gens, disons obligé, c'est un gros mot encore, on est obligé, avec des gens qui sont moins évolués pour les aider à grandir dans cette incarnation et à corriger leurs erreurs. Voilà. Alors, parce que c'est vrai que ça a été souvent ma réflexion, je dis mais pourquoi on ne trouve pas? Mais oui, c'est vrai que si on était tous ensemble, des gens tous très éveillés, ben, on créerait notre monde, et puis les autres, quelque part, je ne veux pas dire qu'on les mettrait de côté, mais même dans la relation, je sais que c'est là, en tout cas, pour moi, qui est le plus dur, c'est qu'en fait, dans la relation de couple, c'est ce qui aurait tendance à nous faire le plus souffrir, puisque souvent l'autre, il a du mal à s'aligner avec nous et nous écouter pour pouvoir évoluer, puisqu'il est contrôlé par son ego, par l'égotique, et voilà. Donc, il faut que justement, si vous rencontrez quelqu'un qui est plus éveillé que vous, qui est là-dedans, qui fait un peu comme moi, écoutez-le, mettez en action ce qu'il vous dit, et vous verrez que votre vie sera beaucoup plus légère et vous allez atteindre le bonheur à un moment donné. Il n'y a pas de hasard que vous rencontrez, que vous vous mettiez en couple avec des gens comme nous. La seule solution pour moi, disons la seule circonstance, c'est parce que c'est pour vous faire grandir. Voilà. Et retrouver ce point d'équilibre justement pour alléger votre âme le plus possible et pour régler par exemple le vice, régler l'honnêteté, régler la vérité, la sincérité, le bonheur, etc. Donc voilà, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le véritable amour et l'admiration, c'est pourquoi le couple que vous choisissez devrait avoir ces qualités qui vous manquent. Si les deux sont déterminés à aider l'autre à grandir, ils assumeront les périodes orageuses de toute relation comme des opportunités de croissance mutuelle. Donc c'est pourquoi la bonne personne pour toi n'est pas seulement en fait celle qui t'accepte, mais celle qui te fait développer ton potentiel maximum dans cette vie. Voilà. Donc regardez ce que vous avez le plus autour de vous, les gens qui correspondent. Si vous avez fait les mauvais choix un jour, réalignez-vous et ancrez-vous et faites les bons choix. Souvent, on fait les choix les plus faciles, les plus rapides. C'est souvent les mauvais choix. Ces choix-là, donc prenez une personne qui vous fait grandir, qui vous accepte comme vous êtes, mais qui vous fait grandir en plus. Et vous verrez que vous serez merveilleusement bien et tous vos projets de vie vont se réaliser. Et vous ne serez plus dans l'échec, vous serez que dans la réussite. Merci à tous, beaucoup d'amour. Vous retrouverez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Je vous remercie. N'oubliez pas que je suis thérapeute et je fais des consultations en webcam ou en présentiel. Au revoir, merci.